verset qui est monté sur mon cœur, je voulais vraiment qu'on les lise avant qu'on médite ensemble. Il est dans les psaumes 118. Psaume 118. Psaume 118. Est-ce qu'on peut lire le verset 17? Ce verset est monté vraiment sur mon cœur, très très fort. Je n'ai pas voulu donner ça en forme de don spirituel, mais je crois que ça concerne quelqu'un. L'adversaire, le diable, c'est un menteur qui veut nous voler, qui veut nous tromper, qui veut nous angoisser. Peut-être que quelqu'un est venu ce matin avec une angoisse dans son cœur, se disant, mais je vais mourir, parce qu'on a diagnostiqué telle ou telle autre chose. Voilà, la parole que j'ai sur mon cœur, que je voudrais donner à quelqu'un ce matin, dis à l'adversaire avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Amen. Si l'angoisse est révélée, dis-lui, moi, je ne mourrai pas. Tu te trompes, je ne mourrai pas parce que ma vie est entre les mains du Seigneur. Donc si quelqu'un était venu peut-être étouffé dans son cœur, peut-être, je ne sais pas, angoissé, troublé, peut-être sentait que la mort était là, non, ce n'est pas le temps du Seigneur. Dis à l'adversaire qui t'angoisse, non, moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Amen. Je vivrai. Je voudrais que ce soit, peut-être pour quelqu'un ce matin, une consolation, une parole de Dieu pour toi. C'était fort sur mon cœur et je voulais vraiment le partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, ouvrons, parce que la Bible elle est déjà ouverte de toutes les façons, on va relire deux textes que nous avions lus le dimanche dernier. Le premier, il est dans Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, au verset 16. Jean, chapitre 15, verset 16. Le Seigneur nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Amen. Et le deuxième texte, il est dans 1 Samuel, nous l'avons lu déjà dimanche dernier, 1 Samuel, chapitre 10, 1 Samuel, chapitre 10, à partir du verset 1, 1 Samuel, chapitre 10, verset 1, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, il le baisa et dit, « L'Éternel n'état-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Slétac. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père est en peine. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Dès là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 cadres de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu y arriveras à Gubéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Amen. Vous vous rappelez, le dimanche dernier, j'avais intitulé cette méditation « Aller plus loin avec Dieu ». Aller plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Certes, je sais qu'au milieu de nous, nous avons des hommes et des femmes qui sont convertis des fois il y a 30, 40, 50 ans.
Et on bénit Dieu pour leur fidélité. On bénit Dieu de ce qu'il les a gardés, de ce qu'il nous garde ensemble, pour que nous puissions servir Dieu. Mais Dieu nous appelle à aller encore plus loin. À ne pas nous contenter, comme disait mon collègue Josué, à ne pas nous contenter de ce que nous avons été ou de ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu nous appelle à aller encore plus loin. J'ai pris mon thème, c'était au verset 3, où Samuel dit à Saül, de là tu iras plus loin. De là tu iras plus loin. Donc Dieu nous appelle à aller toujours plus loin. Dans le premier verset que nous avons lu ensemble, de Jean chapitre 15, vous vous rappelez, je l'avais déjà dit dimanche dernier, mais je vais résumer tout simplement, c'est que le Seigneur ici, à partir de Jean 13 jusqu'à Jean 17, c'est le ministère caché, c'est le ministère privé du Seigneur. Donc le Seigneur est seulement avec ses disciples. Donc des fois il était avec la foule, mais il y a des moments où il était seulement avec ses disciples. Là il est dans la chambre haute, il est seulement avec ses disciples, il leur donne les dernières recommandations, les derniers enseignements avant qu'il n'aille à la croix, qu'il soit crucifié. Alors il leur dit dans ce verset que nous venons de lire, que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Amen. Amen. Je voudrais me répéter que ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, mais c'est lui qui nous a choisis et qui nous a dit. Donc si nous sommes là ce matin, nous ne sommes pas ici au hasard. Ne pense pas que c'est parce que ton ami t'a invité, parce que quelqu'un a fait, peut-être quelqu'un t'a bousculé ou il t'a pressé. Non. Au-delà de la personne, au-delà peut-être de ce qu'on a ressenti dans le cœur, sachez que c'est l'Esprit de Dieu qui a permis que tu sois là ce matin, pour que tu sois rassuré que c'est Dieu qui t'a choisi. Et c'est Dieu qui permet que tu sois là avec nous, que son nom soit béni. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ça ne vous rassure pas? De savoir que c'est le Seigneur qui nous a choisis. En plus, non seulement il nous a choisis, on l'a chanté ensemble, mais il nous connaît chacun par notre nom. Waouh, c'est magnifique, non? Il connaît chacun par son nom, il connaît chacune de nos adresses, il connaît même le numéro de téléphone. Même si pour les gens, nous sommes sur la liste rouge, mais le Seigneur les connaît. Le Seigneur les connaît. Donc ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi. C'est-à-dire, le Seigneur nous a donné une mission. Il veut que nous allions plus loin. Il nous a ordonné pour un service spécial. Alors il veut que nous allions plus loin, pour que vous alliez. Que vous alliez, afin que vous puissiez porter du fruit. Donc on doit progresser, on doit avancer, on doit aller plus loin dans les choses de Dieu. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Aller plus loin. Alors pour voir les étapes qui vont nous aider à aller plus loin, c'est pour ça qu'on a lu le deuxième texte de 1 Samuel au chapitre 10, à partir du verset 1. Le contexte, c'est que, si vous lisez, je vous l'avais dit le dimanche dernier, vous lisez le chapitre 8, vous allez voir que Israël voulait avoir un roi. Pourquoi? Parce que Samuel qui était là était vieux et il avait nommé ses enfants, ses deux garçons, comme juges à sa place. Et ces deux garçons, Joël et Abijah, la Bible nous dit qu'ils étaient cupides, ils recevaient des présents. Donc c'est-à-dire la corruption en fait, c'est ce que ça veut dire. Et puis, ils violaient la justice quand on les corrompait de cette manière-là. Alors quand le peuple a vu ça, les anciens sont venus vers Samuel, lui dit non, non, donne-nous un roi, comme tous les autres peuples, parce que tes enfants ne sont pas comme toi. C'est vrai que cela a déplu à Samuel. Mais Samuel est allé voir le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, mais fais comme le peuple veut que tu fasses. Ce n'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi. Mais seulement montre-lui les droits qu'aura les rois sur eux. Je vous disais que si vous lisez, vous allez voir que tout ce que nos politiciens aujourd'hui vivent, font, c'est vraiment ce qui est écrit dans la Bible. Parce que si vous lisez le chapitre 8, il est montré comment le roi devait se comporter envers le peuple. Samuel leur dit, mais vos enfants seront sur ces chevaux, ils marcheront devant son cheval. Donc c'est comme le cortège présidentiel aujourd'hui. Donc tout ça c'est copié vraiment dans ce qui est écrit dans la Bible. Et au chapitre 9, le père de Saül, qui s'appelle Kis, avait perdu ses ânesses. Et là il va envoyer son fils avec un des serviteurs pour chercher les ânesses qui étaient perdues. Ils ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé.
Et puis, à un certain moment, il lui dit, mais maintenant il est temps qu'on rentre. Saül dit au serviteur, il faut qu'on rentre parce que je crois que mon père doit s'inquiéter. Pourquoi on n'est pas rentré? Et au moment où il lui dit ça, ce serviteur lui dit, non, on ne va pas rentrer. Il y a dans cette ville, là où ils étaient en train de chercher les ânesses, un homme de Dieu. Si on part le voir, il nous dira quel est le chemin qu'il faut suivre. Et même, il va nous dire là où se trouvent les ânesses. Et Saül va lui dire, mais comment on va aller voir l'homme de Dieu? Parce que je n'ai rien pour lui apporter, pour lui donner. Quand on allait voir l'homme de Dieu, on lui apportait toujours un sacrifice, une offrande. Alors le serviteur dit, j'ai un quart de cycle d'argent. Alors on va donner à l'homme de Dieu et il va nous indiquer le chemin. Ils sont tombés d'accord, je le disais dimanche dernier, il est tellement bon de travailler ensemble. Voyez-vous, si Saül était seul, il allait retourner vers son père, mais parce qu'ils étaient deux, même si l'autre était son serviteur, le serviteur de son père, il a écouté, et parce qu'ils étaient deux, ils sont allés voir l'homme de Dieu. Merci Seigneur pour les frères, pour les sœurs, pour les collaborateurs, pour tous ceux qui travaillent dans l'œuvre de Dieu. C'est ensemble, mes amis, qu'il faut le faire. Alléluia. Et ils sont arrivés devant l'homme de Dieu, ils ont trouvé Samuel. Mais un jour auparavant, avant qu'il arrive, Dieu avait déjà dit à Samuel qu'il va envoyer un homme de la tribu de Benjamin. C'est cet homme-là qu'il va oindre pour qu'il devienne le futur roi, ou le premier roi. Parce que jusque-là, en Israël, il n'y avait pas de roi. Il n'y avait que des juges et des prophètes. Alors, il arrive, dès qu'ils arrivent, Dieu lui dit, mais tu vois, cet homme-là, c'est lui que tu vas oindre. C'est lui qui sera le roi en Israël. Ils sont arrivés, ils sont allés manger avec Samuel, et le jour suivant, très tôt matin, donc le texte que nous venons de lire, Samuel a pris une fiole d'huile, il a déversé sur Saül, donc Saül est roi pour devenir le roi en Israël. Amen. Amen. Comme vous et moi, Dieu nous a rois pour pouvoir les servir. Dieu nous a appelés, chacun de nous, nous sommes appelés de Dieu pour pouvoir le servir. Amen. Maintenant, pour aller plus loin, au verset 2 de notre texte, de 1 Samuel, chapitre 10, au verset 2, il lui donne des étapes qu'il va suivre pour aller plus loin dans le service, pour grandir, pour croître. Et la première chose qu'il va lui dire, il lui dit au verset 2, « Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin. » On l'avait déjà dit dimanche dernier. Alors, voyez-vous, la première étape, la première chose que Saül doit faire, c'est qu'il arrive d'abord au sépulcre de Rachel. Je vous disais que le sépulcre nous parle de la mort. Amen. Le sépulcre nous parle de la mort. C'est que pour aller plus loin avec Dieu, la première étape, la chose la plus importante, c'est d'abord mourir à nous-mêmes. C'est mourir à nous-mêmes. J'ai besoin de mourir à mon moi. Il faut que le vieil homme meure pour que je puisse aller plus loin avec Dieu. Sinon, il va me tirer toujours vers le bas. Sinon, il va chercher toujours à me tirer. L'apôtre Paul qui avait compris cela disait, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Jésus-Christ se dit, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. J'ai besoin de mourir à mon caractère. J'ai besoin de mourir à ma manière de voir, à ma conception. J'ai besoin de concevoir les choses comme Dieu les conçoit. Non pas comme moi je les vois. Alléluia. Donc mourir à soi-même. Dieu ne nous demande pas. J'ai réalisé encore ce texte ce matin, il y avait encore beaucoup de choses à dire dessus. Dieu ne nous demande pas de mourir nous-mêmes. Il ne demande pas notre mort. Vous me comprenez? Oui. Mais il demande de mourir à nous-mêmes, à ce que nous sommes. C'est pour ça qu'il lui dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre. Ce n'est pas dans le sépulcre, mais c'est près du sépulcre. Pour dire et rejoindre ce verset que nous avons lu ensemble de Psaume 118, que 2 fois, on va passer près de la mort.
David disait, mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Des fois, on peut traverser des tempêtes. On peut traverser des choses. Des fois même, on dit, mais Dieu, est-ce que tu es toujours là avec moi? Mais Dieu ne change pas. Dieu est toujours là avec nous. Ce qu'il veut, c'est que notre moi meure. C'est que notre orgueil meurt. C'est que notre conception meurt. Mais Dieu veut que toi, tu vives. S'il y a des fois des pensées qui viennent pour te supprimer la vie, pour peut-être te faire du mal, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu veut que tu vives. Comme ça, tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Dieu veut que nous puissions vivre. Et voyez-vous, au tombeau de Rachel, deuxième chose, Saül devait rencontrer deux hommes. Je vous l'ai dit le dimanche dernier, je me suis demandé, mais ces deux hommes représentent qui? Représentent quoi? Je me suis dit, mais le premier homme dont nous avons besoin de trouver après la mort à soi-même, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il est présenté dans la Bible comme l'homme. Pilate dit, mais voici l'homme. Les huissiers envoyés par des hommes religieux disaient, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Il est l'homme dont nous avons besoin de chercher, dont nous avons besoin de trouver, mes amis. Et je ne veux pas le rencontrer seulement une seule fois à ma conversion, mais je vais le rencontrer, je vais le trouver tout au long de ma vie. Mais chaque jour, j'ai besoin de rencontrer le Seigneur. Je vous disais dimanche dernier, mais c'est une expérience à faire, mes amis. C'est tellement bon de rencontrer le Seigneur, de marcher avec lui. Quand on se lève le matin, on s'est tenu devant lui, on a pris un moment avec lui. Quand on sort, on dit, mais on se sent bien, on est bien, on est comporté. Tout simplement parce qu'on a eu une rencontre avec l'homme de Galilée. Et le deuxième homme que nous devons rencontrer, je me suis demandé, mais il peut représenter qui? Je me suis dit, mais le deuxième homme que nous devons aussi rencontrer tous les jours, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, la vie chrétienne, l'Église, elle est conduite par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. N'est-il pas le consolateur? N'est-il pas, mes amis, celui qui répare nos brèches? N'est-il pas celui qui nous parle? La Bible dit, c'est Jésus d'ailleurs qui le dit, dans Jean chapitre 16, je l'avais donné à la technique, Jean 16 au verset 13, qui dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. N'est-ce pas, c'est le Saint-Esprit qui doit nous parler, mes frères et sœurs. Et ce matin, comme ces deux hommes devaient dire à Saül que les ânesses étaient retrouvées, que son père était en peine, non pas à cause des ânesses, mais à cause de lui. Moi, je crois que ce matin, le Saint-Esprit voulait nous dire aussi que notre Père Céleste est en peine, parce que ton âme est encore éloignée de lui, parce qu'il te cherche, il ne t'a pas encore retrouvé. Il veut que tu reviennes à la maison. Alléluia. Il veut que tu reviennes. Ne continue pas. Les ânesses ont été retrouvées. Tu sais, c'est toi qui compte. Ce n'est pas des choses matérielles. Même si les ânesses n'étaient pas retrouvées, qu'importe. Le Père avait besoin que son fils revienne à la maison. Le Père veut que tu reviennes. Ton Père, il t'attend. Ton Père Céleste, c'est lui qui t'aime d'un amour incomparable. Il t'attend, il veut que tu viennes à la maison. Parce qu'il t'aime. Il est comme le père du fils prodigue. Vous vous rappelez? Oui. Qui avait pris les trésors, qui avait pris son héritage. Il était parti. Mais chaque jour, son père sortait. Il guettait de loin. Mais quand est-ce qu'il va revenir, mon fils? Je crois que ce matin, il y a quelqu'un au milieu de nous. Le Seigneur l'attend, les bras ouverts. Pourquoi tu ne veux pas te donner au Seigneur? Pourquoi tu ne veux pas revenir à la maison? Le Seigneur t'attend. Il est en peine. Est-ce que tu sais que pour toi, il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son fils Jésus?
il t'attend ce matin. Et il veut que tu reviennes. Au verset 3 de notre texte, il nous est dit, troisième chose, dès là tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Donc pour aller plus loin avec le Seigneur, nous ne devons pas être seuls. Nous devons être avec les autres. Pas n'importe quel autre, mais nous devons être avec les autres enfants de Dieu. Bethel veut dire la maison de Dieu. Ces 3 personnes, je vous disais dimanche dernier, parce qu'en Israël, quand on donnait un témoignage, pour que le témoignage soit valable, il fallait qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Donc ces 3 personnes représentent 3 témoins. Et les 3 témoins, c'est nous, c'est l'Église. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Nous sommes les témoins de Jésus. Nous sommes les témoins de Jésus. Et ces 3 personnes montaient à Bethel. Mais pour faire quoi? À la maison de Dieu, c'était pour adorer. Ce que Dieu cherche, mes amis, c'est que nous soyons des adorateurs. Des véritables adorateurs. Non pas des hommes religieux. Dieu veut que nous soyons des adorateurs. Adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est lui rendre hommage. Adorer Dieu, c'est nous prosterner devant sa majesté. C'est reconnaître sa supériorité. Nous sommes un peuple d'adorateurs. Vous savez, si vous n'adorez pas Dieu, vous allez adorer quelqu'un d'autre. C'est automatique. Nous avons été créés pour adorer. Alors si vous n'adorez pas le Dieu créateur, si vous n'adorez pas le Dieu véritable, celui que nous adorons ce matin, c'était tellement bon. Si vous ne l'adorez pas de tout votre cœur, peut-être que pendant que nous on priait, on était là, vous dans votre coin, mais pourquoi ça change quoi? Non. Si vous n'adorez pas Dieu, soit vous vous adorez vous-même, soit vous adorez une autre idole, mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons des adorateurs du Dieu vivant et vrai. Que nous soyons chaque fois, quand nous sommes ensemble, adorer le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est digne d'être adoré, parce qu'il est Dieu. Donc nous pouvons l'adorer, mes amis. Nous pouvons célébrer sa gloire. Je le dirai un peu plus loin. Quand nous sommes ensemble, c'est une fête. Alléluia. Amen. Quand nous sommes ensemble, c'est une fête. Donc nous venons dans la présence du roi des rois. Vous avez vu si vous avez rendez-vous, je me rappellerai toujours, une de nos filles avait rendez-vous à Matignon, mais pas à Matignon, chez le Premier ministre. C'est tout près là, il y a un château, elle devait faire un discours, et ces jours-là, il y avait des invités, des maires qui étaient là, des ministres, des personnes, de différentes personnalités. On est allé pour accompagner notre fille. Alors, ma femme était sur son 31, moi j'étais sur mon 32. Parce qu'on savait. On ne savait pas comment les choses allaient se présenter, mais tel qu'on nous avait envoyé dans le waouh, aujourd'hui, on était là. Parce qu'on était devant les autorités. Mais ici, il y a plus que l'autorité. Il y a le Seigneur. Il y a le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Et comment voulez-vous, quand nous sommes là, on est comme si... On n'est pas conscient, en fait. Souvent, on n'est pas conscient devant qui nous nous tenons, mes amis. Amen. On ne sont pas souvent conscients. Donc, voyez-vous, ces 3 hommes montés à Bethel pour adorer Dieu. Moi, je voudrais vous encourager, nous encourager en tant qu'Église. Avant même de quitter notre maison pour venir, puissions déjà prier chez nous, préparer notre culte chez nous. Seigneur, je vais monter à Bethel pour t'adorer avec mes frères et sœurs. À Bethel, à Maron. Vous m'avez bien compris. Parce que sinon, vous n'allez pas me dire, mais pasteur, comment on va faire? Parce qu'on n'a pas encore acheté les billets, on va monter à Bethel. Mais je voudrais que vous puissiez me comprendre que Bethel, ce n'est plus la peine de prendre l'avion pour aller à Bethel, en Israël. Maintenant, notre Bethel est là. C'est la maison de Dieu. Lorsque nous sommes ensemble, nous nous réjouissons, mes frères et sœurs. Mais ce qui m'a marqué aussi, et je voudrais ajouter pour aller plus loin avec Dieu, c'est que si vous regardez dans ce même verset, ces 3 hommes qui montaient vers Bethel pour adorer Dieu, ils n'avaient pas les mains vides. Vous le voyez? Oui. Parce que c'était une parole en Israël. Si vous lisez
dans Exode chapitre 23, verset 15, si vous lisez encore Deutéronome 16, verset 16, il était interdit en Israël de paraître, de se présenter devant Dieu, main vide. C'est pour ça que chaque personne qui montait à Bethel, il devait avoir un sacrifice. Ici, ce n'est pas n'importe quel sacrifice qu'ils ont. Le premier homme nous dit qu'il avait, lui, 3 chevreaux. Les chevreaux, ou chèvres, c'est le petit de chèvre, c'était l'animal le plus apprécié de tous les animaux domestiques en Israël. Donc, quand tu le vois porter les chevreaux, ce n'était pas un animal pris comme ça. C'était un animal le plus apprécié. Ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai lu dans mon dictionnaire biblique, c'est écrit. C'était l'animal le plus apprécié. Les patriarches en avaient des grands troupeaux. Jacob en avait. Avec les poils de chèvre, on pouvait tisser des étoffes. On pouvait fabriquer les couvertures du tabernacle. Vous lirez cela dans Exode 26, verset 7. Donc, le fait qu'ils prennent un chevreau, 1, 2, 3, c'était quelque chose de précieux qu'ils apportaient pour présenter les sacrifices à Dieu. Même si aujourd'hui nous ne pouvons plus amener des chevreaux, mais le principe reste le même, mes amis. Chaque fois que nous montons au temple, nous mettons à part ce que nous allons offrir au Seigneur. Amen. Et n'offrons pas à Dieu le surplus. N'offrons pas à Dieu ce qui nous reste après avoir fait toute notre comptabilité. Mais offrons à Dieu le meilleur de ce que nous avons. Vous êtes avec moi, l'église? Dans 1 Chronique chapitre 21, Dieu dit, parce qu'il y a une plaie en Israël, David a fait le dénombrement, Dieu n'est pas content, il est en colère, et puis Gad vient dire à David d'aller construire un autel et d'offrir un sacrifice sur le terrain de Ornan. 1 Chronique 21, vous lirez. En même temps, l'ange de l'Éternel apparaît à Ornan pour lui dire, mais David va venir, il faut lui donner le terrain. Il lui apparaît avec ses fils. Dès que Ornan voit David, il dit, mais tu peux prendre le terrain, mon Seigneur. Je vais offrir le bois, je vais offrir les animaux de sacrifice. Mais David regarde Ornan et lui dit, mais je n'offrirai pas à Dieu ce qui t'appartient. Et je ne peux pas donner à mon Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Amen. Amen. On aimerait des fois donner à Dieu ce qui ne nous coûte pas. Vous savez, quand vous donnez à Dieu, ça doit être quelque chose qui nous coûte. Un jour, je parlais avec un frère, c'est pas ici. Il me disait, mais moi, quand je reçois mon argent, je fais d'abord tous mes calculs, je paye tout ce qu'il faut. Alors, si ça reste, c'est là que je vais prendre ma dîme pour donner. Il dit, non, c'est pas comme ça que les choses passent. Parce que c'est simple, c'est facile, non? Mais c'est quand on reçoit son argent, avant de faire son calcul, qu'on enlève déjà la dîme du Seigneur. Et le reste, on fait. Ce n'est pas quand on va mettre, qu'est-ce qu'il faut payer quand on ira en vacances, qu'est-ce qu'il faut faire cela pour faire cela, et après on donne. Non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas donner à Dieu le surplus. On ne peut pas donner à Dieu ce qui nous reste. Dieu devait être servi en premier. La Bible ne nous dit-elle pas, mes amis, que là où il y a ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Est-ce que Dieu est-il notre trésor? Pasteur est venu nous parler de l'argent ce matin. Je n'ai pas l'habitude de parler de l'argent. Je n'ai pas l'habitude, mais il faut que je vous en parle. Il faut que je vous en parle. Parce que si je ne vous en parle pas, je risque de vous faire passer à côté de la bénédiction de Dieu. La Bible nous encourage, la Bible nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les velours percent et dérobent, les voleurs, pardon.
Les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Que nous puissions, mes amis, apprendre à économiser pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Celui qui inclut dans son calcul, dans sa comptabilité, Dieu ne le laissera jamais tomber. Dieu ne le décevra jamais. Amen. Je sais qu'en France, on a du mal. Même nous-mêmes, en tant que pasteurs, nous n'en parlons pas assez. Mais ce matin, j'ai pris mon courage demain. Je me suis dit, il faut que je leur en parle. Parce que c'est moi le pasteur. Alors si je n'en parle pas, où est-ce que vous allez apprendre ça? Sur YouTube. On va vous donner des notions tordues. Ce n'est pas, mes amis, n'attendez pas de faire d'abord tous vos calculs, de voir déjà qu'est-ce que vous allez mettre de côté, quand vous serez à la retraite, tout, et puis après ce qui vous reste. Non, ce n'est pas comme ça que les choses, qu'il faut faire les choses. C'est quand on reçoit tout notre argent, paf, les 10%, ça appartient à Dieu. D'ailleurs, nous sommes sous la grâce, vous allez me dire. Est-ce que vous savez que sous la grâce, tout appartient à Dieu? Waouh, si tout appartient à Dieu, mais comment nous allons vivre, pasteur? Si. Les 10%, c'est le minimum. Mais on peut faire plus. Si Dieu est notre trésor, on peut faire plus, mes amis. Donc, voyez-vous, ces trois hommes, le premier a amené les chevaux. C'était quelque chose de précieux. D'ailleurs, je me suis demandé, mais pourquoi trois, en fait? Pourquoi trois? Parce que les chevaux, c'était un sacrifice qu'il allait offrir. Il avait besoin d'offrir un sacrifice pour son passé. Le premier chevreau. Il avait besoin d'offrir un sacrifice pour son présent, le deuxième chevreau, mais il avait besoin d'offrir un sacrifice pour son avenir, le troisième chevreau. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons plus qu'un chevreau. Nous avons l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Que son nom soit béni. Amen. Que ce soit l'argent, que ce soit n'importe quoi qu'on offre à Dieu, le sacrifice que Dieu accepte, c'est un sacrifice qui lui est vraiment agréable. C'est un sacrifice d'abord de notre cœur. On peut donner des choses, mais si on donne parce qu'il faut donner et que notre cœur n'y est pas, ben ça ne marche pas avec Dieu. Donc il faut donner, mais avec notre cœur, que son nom soit béni. Non seulement le premier homme avait 3 chevreaux, mais le deuxième, lui, la Bible nous dit qu'il avait 3 gâteaux du pain. Le pain dans la Bible nous parle aussi de plusieurs choses. J'ai relevé que le pain nous parle d'abord de la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais le pain représente aussi le corps du Christ. Vous savez, pour célébrer la scène, Jésus a pris du pain, il a rempli et il a dit à ses disciples, ceci est mon corps. Donc le pain représente le corps du Christ. Mais le pain représente aussi le Seigneur lui-même. N'a-t-il pas dit, je suis le pain de vie? Amen. Et voyez-vous, 3 pains, beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses, mais on va aller vite pour conclure. 3 pains représentent aussi 3 personnes en Dieu. Quand je viens dans la maison de Dieu, quand je monte à Bethel, j'ai besoin du Dieu le Père, j'ai besoin du Dieu le Fils, mais j'ai besoin du Dieu le Saint-Esprit. Amen. Mais non seulement j'ai besoin de ces 3 personnes en Dieu, de leur plénitude dans ma vie, mais j'ai aussi besoin de ces 3 pains qui représentent le premier pain pour mon esprit. J'ai besoin que mon esprit soit entretenu avec de bonnes pensées, qu'il soit renouvelé, qu'il soit régénéré. J'ai besoin d'un deuxième pain pour mon âme, pour que mon âme soit guérie, pour que mon âme soit restaurée, pour que mon âme soit nourrie. J'ai besoin du 3e pain pour mon corps. J'ai besoin que le Saint-Esprit me remplisse de Jésus. J'ai besoin que mon corps soit guéri. Alléluia. Et ces 3 pains, c'est aussi pour notre vie tout simplement. Parce que j'ai besoin de ce pain pour mon passé. Ô combien nous avons des fois le passé qui nous poursuit. Le passé qui est toujours là. Et pour que mon passé soit effacé, j'ai besoin que mon passé soit pardonné. Et pour cela, j'ai besoin du Seigneur. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est le Seigneur? Alors j'ai besoin de ce pain.
pour qu'il pardonne mon passé, pour qu'il restaure ma vie. J'ai besoin de ce pain pour ma vie présente, pour qu'il me donne la foi, pour que je puisse continuer à espérer, pour que je puisse tenir ferme. J'ai besoin de ce pain pour que mon avenir, je puisse continuer à espérer que je ne puisse jamais flancher. Gloire au Seigneur Jésus. Ces 3 hommes, le premier avait des chevreaux, le deuxième avait 3 gâteaux du pain, et le troisième, la Bible nous dit qu'il avait une outre de vin. Bien sûr que la Bible nous déconseille l'ivresse. La Bible nous déconseille les liqueurs fortes. Mais le vin en lui-même, dans la Bible, représente la joie. Alléluia. Le vin représente la joie dans la Bible. Si vous regardez, il y a beaucoup de textes qui nous montrent que le vin représente la joie. Si vous lisez le psaume 104, verset 15, il est dit, le vin réjouit le cœur de l'homme. Vous lisez Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19, le vin rend la vie joyeuse. Amen. Amen. Je ne dis pas que le dimanche matin, il faut prendre un peu de vin avant de venir. Ah oui, c'est pas ça que je dis. Parce que je me rappellerai toujours dans la Nièvre, on avait l'intercession le matin, mardi matin, et là on avait une sœur, elle était chrétienne, mais ces jours-là, on priait tous ensemble. J'ai donné des sujets, puis on initiait nos voix, on priait ensemble. Mais je l'ai entendu prier d'une manière bizarre. Il priait à haute voix, il tapait sur la table. Je ne me rappelle plus de son prénom, peut-être si ma femme était là, on s'est regardé avec ma femme, mais comment il prie comme ça aujourd'hui? Très fort, il n'arrêtait pas. Alors quand je me suis approché un tout petit peu d'elle, qu'est-ce qu'elle sentait l'alcool? Le matin. La réunion était à 9h. Oui, ma femme, à la fin de la réunion, ma femme s'est approchée. Qu'est-ce que tu prends toi le matin avant de... Il dit non, je prends du café. Mais là, tu ne sens pas qu'il y a du café là? Oui, si, j'avais mis un peu de dedans. Je dis, ah bon. Donc peut-être qu'elle avait pris le café à la normande, je ne sais pas. Donc le vin, mes amis, c'est le symbole de la joie. Nous avons besoin, quand nous venons, quand nous sommes ensemble, que nous puissions manifester de la joie. Vous êtes avec moi l'église? Nous puissions manifester de la joie. Nous puissions nous réjouir. Non? Oui. Est-ce qu'on n'a pas le droit de nous réjouir? Est-ce qu'il est dit que pour être un bon chrétien, quand on vient dans la maison de Dieu, il faut être comme fâché? Oui, parce que moi, on m'a déjà fait une leçon là-dessus. Mais comment vous riez comme ça dans la maison de Dieu? Oui, mais où est-ce que je devais bien rire? Mais pourquoi vous êtes toujours joyeux comme ça? Parce que vous êtes africain. Je dis, bon, parce que tous les Africains sont toujours joyeux. Mais notre joie, c'est la joie de l'Éternel. La Bible ne nous dit-elle pas, la joie de l'Éternel sera votre force. Nous nous réjouissons parce que nos lendemains sont assurés. Nous nous réjouissons parce que nous ne sommes plus seuls. Nous sommes avec le Seigneur. Alléluia. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Quand on a passé 1 heure, 2 heures dans la présence de Dieu, je peux vous dire que quand on sort de là, on est rayonnant. Qu'on le veuille ou pas. Vous savez que Moïse, quand il descendait de la montagne, lui ne se rendait pas compte. Mais c'est les autres qui disaient, mais Moïse, mais le voile, on ne peut pas te fixer. Lui ne se rendait pas compte, mais le contact avec Dieu nous change. Alors nous sommes un peuple joyeux. Cela n'enlève pas qu'on passe par des difficultés. Non, je n'ai pas dit ça. Mais même si on passe par des difficultés, nous sommes joyeux parce que nous savons que le Seigneur est au contrôle. La Bible ne nous dit-elle pas que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Même les négatives, même les mauvaises. Seigneur, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Je disais au candidat au baptême que moi, ça fait 1 semaine là, je suis toujours dans les livres de Job. D'ailleurs, je l'ai terminé hier matin. Mais quand j'ai mon Dieu, c'est tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a traversé. Mais Job est resté fidèle. On y reviendra dans un autre message. Il est resté fidèle parce qu'il savait qu'il avait un rédempteur et que son rédempteur était vivant. Le vôtre est-il mort ou il est vivant? Il est vivant. Mais s'il est vivant, on lui fait confiance. On lui fait confiance dans nos tempêtes.
Et au verset 5, voyez-vous, on lui dit que quand tu iras encore, après le Bethel, il devait encore aller plus loin. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, c'est-à-dire à la colline des dieux. Donc pour aller plus loin avec Dieu, il devait aller encore plus loin à Gibéa Elohim, colline de Dieu. Mais regardez que quand il arrive là, qu'est-ce qu'il va rencontrer? Les Philistins. C'était les adversaires. Mes amis, n'oubliez jamais que quel que soit ce que nous vivons, nous avons un adversaire. Mais n'oubliez aussi pas que notre adversaire, c'est un adversaire vaincu. Même s'il ne l'avoue pas, c'est un adversaire vaincu. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Certes, il rôde, il se gonfle. La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion. Il n'est pas un lion en réalité. Il fait comme un lion. Donc il fait grossir les choses. Il veut nous montrer l'échec. Il veut nous montrer la mort. Il nous montre la défaite. Mais quand il vient comme cela, mais dis-lui, mais moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas. J'appartiens au Seigneur. Malgré qu'il y avait ces Philistins, c'était les adversaires du peuple d'Israël. Nous aussi, nous avons ces Philistins qui rôdent, qui sont là, qui nous veulent du mal. Mais cela n'a pas empêché Saül d'aller plus loin. Et quand il va plus loin, qu'est-ce qu'il va rencontrer? Un cortège de prophètes. Un cortège de prophètes. Et regardez que ce cortège de prophètes est en train de louer Dieu, est en train de bénir Dieu avec des instruments, mon Dieu. Donnez-moi 5 minutes, j'ai fini. Avec ces instruments de musique. Regardez que, quel est le premier instrument qu'ils utilisent? Le luth. J'ai regardé dans mon dictionnaire, le luth, je regarde aussi sur Google pour voir comment il présente l'instrument. Le luth, c'est un instrument de musique qui a 10 cordes. 10 cordes. Ça m'a parlé, ça. 10 dans la Bible, 10 cordes. Je me suis dit, mais est-ce que cet instrument ne représente pas les 10 commandements? Les 10 cordes ne représentent pas les 10 commandements de Dieu. Autrefois, les 10 commandements, c'était la loi de Dieu, c'est la loi de Dieu. Personne n'était juste devant les 10 commandements de Dieu. Nous avons tous péché d'une manière ou d'une autre. Nous avions violé un des commandements. C'est d'ailleurs celui qui viole un seul, il a violé tous les 10. Mais béni soit Dieu, parce que Christ est venu. Nous qui étions condamnés, nous qui, selon les 10 commandements, nous méritions la mort, mais Christ est mort pour nous délivrer de cela. Maintenant, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Amen. Combien nous avons besoin de jouer le luth pour glorifier le Seigneur, parce que nous lui sommes si reconnaissants. Amen. Amen. Nous dit, mais Seigneur, j'étais condamné, j'étais destiné à la mort, mais tu m'as fait grâce, Amen. Tu m'as délivré. Maintenant, je suis sauvé. Que ton nom soit béni. Amen. On peut bénir Dieu, mes frères et sœurs, avec le luth, parce que nous lui sommes reconnaissants. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. J'abrège. Le deuxième instrument, vous l'avez regardé, c'est quoi? Les tambourins. Vous vous rappelez dans le livre d'Exode, lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, ils arrivent de l'autre côté, il y a une femme, Myriam, la sœur de Moïse. Qu'est-ce qu'elle avait pris? Le tambourin. Elle a joué au tambourin. Elle a joué les tambourins. Et tout le peuple, toutes les femmes sont sorties. Elles chantaient, elles dansaient la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Comment nous, en tant que peuple de Dieu, nous pouvons être ensemble dans la maison de Dieu et ne pas nous réjouir? On dirait que nous sommes encore sur les liens, on est encore sur les chaînes, on est encore sur les traditions. Mais nous sommes un peuple libre, mes amis. Nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons jouer les tambourins. Amen. Jouer les tambourins parce que Dieu nous a délivrés. Et puis le troisième instrument, c'est la flûte. La flûte, c'est un instrument à vent. J'ai regardé que quand le roi Salomon a été intronisé pour qu'il devienne roi, c'était le seul instrument qu'on avait chanté, joué ces jours-là. J'ai des textes, mais le temps me manque pour vous les lire. Je me suis dit, mais donc la flûte, c'était un instrument qu'on jouait, ou quand on jouait cet instrument, on marchait mais d'une manière royale. On ne pouvait pas jouer la flûte et marcher n'importe comment. Donc c'était un instrument qu'on jouait quand on oignait un roi.
est-ce que nous ne sommes pas des citoyens du royaume du ciel? Est-ce que Jésus n'a-t-il pas fait de nous un royaume des sacrificateurs? Nous appartenons à un royaume. Est-ce que vous êtes conscients de cela? Nous appartenons au royaume de Dieu, mes amis. Donc quand nous sommes ensemble, que nous puissions jouer de la flûte, nous disons, mais nous sommes les citoyens du ciel. Nous appartenons au royaume de Dieu. Amen. Et puis, le dernier instrument, c'est la harpe. Vous vous rappelez la harpe? Oh, quand le roi Saül, alors que l'esprit l'agitait, on lui a dit par ses hommes, mais que mon Seigneur autorise qu'on aille chercher quelqu'un qui vienne jouer, qui joue de la harpe. Comme ça, quand il va jouer, l'esprit qui l'agite va quitter mon Seigneur. On est allé trouver David qui jouait de la harpe. La harpe, c'est une musique qu'on joue pour que Dieu exerce la délivrance. Amen. Est-ce que nous ne sommes pas un peuple qui a été délivré? Et quand nous jouons, quand nous bénissons Dieu ensemble avec la harpe, Dieu délivre encore. Les esprits mauvais sont chassés et nous sommes un peuple libre. Que le nom du Seigneur soit béni. Je termine. Le verset 6 nous dit que lorsqu'il a traversé toutes ces étapes, l'Esprit de Dieu le saisit et Saül a été changé en un autre homme. Est-ce que nous voulons prier ensemble maintenant ce matin? Demandez au Saint-Esprit de Dieu de nous saisir. Demandez au Saint-Esprit de Dieu de nous changer en un autre homme, en une autre femme. J'invite les musiciens à revenir, s'il vous plaît. On va les chanter ensemble. J'avais donné un cœur. J'ai l'habitude de le faire chanter, c'est toujours le même, me dirait. Mais ça me parle tellement. Changez-moi, Seigneur. Changez-moi, Seigneur. J'invite les musiciens à revenir. Et je vous invite à vous lever avec moi, mes amis. On va le chanter ensemble. Nous voulons demander à Dieu ce matin pour que son Saint-Esprit nous saisisse. Nous voulons demander à Dieu ce matin pour que son Saint-Esprit nous change.